Bonjour et bienvenue à cette capsule de JA Québec en collaboration avec la BMO Banque de Montréal. Aujourd'hui, nous aborderons deux sujets, le crédit et l'endettement. Mais tout d'abord, j'aimerais commencer par me présenter. Mon nom est Simon Jovet. Ici, on récapitule un peu mon parcours scolaire et professionnel. J'ai obtenu deux diplômes, deux bacs dans le fond au HEC à Montréal, l'un en GOP et l'autre en finance. Côté professionnel, dès l'obtention de mon premier bac, j'ai été travailler pour une grande entreprise alimentaire pendant 4 ans pour ensuite me rediriger vers complètement un autre domaine qui est la finance et c'est pourquoi j'ai obtenu mon deuxième bac en finance. Par la suite, j'ai demandé, dans le fond, un emploi à BMO que j'occupe maintenant depuis 5 ans et demi et je suis présentement directeur. La clé de mon parcours a été vraiment la formation continue afin de tenir à jour mes compétences en milieu de travail. Comme mentionné plus tôt, aujourd'hui, nous allons aborder le crédit et l'endettement. Vous allez avoir deux mises en scène de clients fictifs qui auront deux façons complètement différentes de consommer le crédit. Mais tout d'abord, plaçons les bases pour savoir ce qu'est le crédit et l'endettement. Le crédit en tant que tel, c'est de l'argent qu'on emprunte, soit à une banque ou soit à une autre institution, comme pour offrir son service. Dans ce cas-ci, il offre son argent. Je vous donne un exemple. Si éventuellement je viens pour emprunter à la banque un 100 $, éventuellement je vais devoir le remettre. Je dois remettre nécessairement un montant supérieur. Dans ce cas-ci, prenons un exemple sur le fait que je devrais éventuellement rembourser 110 $. L'intérêt, c'est la différence entre ces deux montants, donc 10 $, qui est un gain pour le prêteur. Il y a plusieurs formes de crédit présents, mais les deux qui sont le plus présents ou le plus fréquemment utilisés sont la carte de crédit et les prêts. Pour ce qui est de la carte de crédit, c'est un peu comme une carte de débit dans laquelle on fait des achats au quotidien et tout, mais au lieu de prendre notre propre argent, nous utilisons l'argent, dans le fond, emprunté de la banque. Bien sûr, comme je viens de le démontrer, chaque argent emprunté doit éventuellement être remis soit le même montant ou soit avec un pourcentage d'intérêt. Pour ce qui est des prêts, c'est légèrement différent. Pour ce qui est des prêts, dès le premier jour que le montant est déposé dans votre compte, les intérêts commencent et la grande majorité des gens ont des prêts dans leur profil financier puisque l'hypothèque devient la base pour éventuellement acheter des maisons. L'hypothèque en tant que telle, c'est le terme qu'on utilise pour dire qu'il y a un prêt sur une maison. J'espère que j'ai un peu décortiqué ce qui est le crédit et l'endettement, mais j'imagine qu'avec les mises en scène et les capsules qu'on va vous montrer dans pas très long, ça va vous aider dans le fond à mieux faire une idée de ce qui est le crédit et l'endettement. Nous allons commencer avec le premier client qui est Yuval. Bonjour Yuval, comment ça va aujourd'hui? Bonjour Simon, très bien vous-même. Yes. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui dans mon bureau? Ben, j'ai un beau projet. J'aimerais Oui. ça m'acheter une maison. Wow, parfait, c'est un très beau projet. Est-ce que vous avez fait une liste dans le fond de ce que vous possédez et de ce que vous devez? Parce que dans le fond, moi, je vais devoir établir un plan financier pour m'assurer dans le fond que vous pouvez vous payer la maison de vos rêves. Ben, j'ai pas de liste, mais je peux vous le dire de mémoire. Ben oui, il n'y a pas de problème, allez-y. J'ai deux cartes de crédit de 15 000 $ chacune. Parfait. Une marge de crédit de 30 000 $. Et puis, ben, je vous avouerai que pour cet été, je me suis gâté. J'ai acheté une décapotable. Et puis, j'ai une dette de 35 000 $ dessus. OK. Je dois aussi vous avouer, dans les derniers mois, ça a été un peu plus difficile de garder le suivi de mes dettes. Puis, j'ai manqué quelques paiements, surtout sur mes cartes de crédit. J'espère que ça ne va pas trop me nuire. Ben, écoutez, c'est sûr que ça va vous nuire un peu, parce que, prime abord, si je regarde dans le fond avec les informations que vous me donnez et l'historique de crédit que j'ai, on ne pourra pas malheureusement aller de l'avant avec l'achat d'une maison, pour deux raisons. Première raison, c'est que effectivement, vous avez eu des retards de paiement sur plusieurs de vos dossiers de crédit, ce qui est très mauvais pour éventuellement l'achat de votre maison. De plus, si on regarde dans le fond toutes les dépenses mensuelles que vous avez à faire, c'est supérieur déjà à ce que vous gagnez. Donc, c'est impossible pour moi de vous accorder un crédit supplémentaire pour l'achat de votre maison, malheureusement. C'est une très mauvaise nouvelle que vous me dites là. Ça veut dire que je vais passer les prochaines années à rembourser mes dettes avant de pouvoir réaliser mon rêve? Effectivement, tous vos rêves vont être retardés. Bonjour Julie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à mon bureau?
Écoute, Simon, je suis emballée, là. C'est le printemps, il fait beau, je prenais une marche pas loin de mon appartement, puis j'ai vu une belle petite maison, là. J'aimerais vraiment ça l'acheter, là. Je veux m'acheter cette maison-là. Wow, c'est un très beau projet. Vous êtes venu aujourd'hui, dans le fond, pour voir si vous pourriez vous l'acheter. Oui, exactement. Excellent. Écoutez, moi, je vais avoir besoin de peut-être quelques petites informations. Tout ce que vous avez et tout ce que vous devez, dans le fond, en termes de crédit. Est-ce que vous êtes capable de me faire une liste? Oui, aucun problème. J'ai des placements, ça fait quand même un bout de temps que je ramasse mon argent. Donc, j'ai 50 000 en placement. OK. Ensuite, j'ai une carte de crédit. Il y a une limite de 5 000, mais je la paye à chaque mois. Là. Je suis quelqu'un qui n'aime pas ça, avoir des dettes qui dorment sur mes cartes de crédit. J'ai une marge de crédit qui n'est pas utilisée. Sa limite, c'est de 30 000. Parfait. Puis, il me reste 4 000 à payer sur mon prêt auto. Parfait. Écoutez, sans nécessairement rentrer toutes ces données-là dans le système et avec un petit calcul rapide et avec le salaire que vous me déclarez, moi, personnellement, il n'y aurait pas de problème à ce que vous puissiez acheter la maison de vos rêves. Là. Donc, vous avez une bonne habitude d'achat, vous avez une bonne habitude de remboursement, une belle historique de crédit. Donc, pour moi, il n'y aurait aucun problème à ce que Vous croyez que c'est possible? Oui, c'est très possible. Oh mon Dieu, je vais aller faire une offre maintenant. Deux situations complètement différentes. Nous avons d'un côté Julie qui a toujours su bien faire le paiement de ses dettes et même qu'elle a su accumuler de l'argent grâce à son placement. De l'autre côté, Yuval a un petit peu plus de difficulté à la bonne gestion de ses dettes, même qu'il y a eu des retards de paiement sur ces dettes-là et qui n'est pas capable de générer assez d'argent pour pouvoir éventuellement payer une maison plus tard. Un rêve qui devra être reporté dans le futur. Morale de cette histoire, les jeunes, toujours s'assurer de bien gérer nos dettes, de faire des paiements à temps, de ne pas trop s'endetter et vous allez pouvoir réaliser tous les rêves financiers dont vous rêvez. C'était une capsule de JA Québec. J'espère que vous avez apprécié.